Bonsoir à tous, bonsoir Mondowski. Si tu pouvais commencer par te présenter, ton univers musical. Alors, je m'appelle Baptiste, j'ai 22 ans, je suis musicien et aussi DJ. Mon univers, je sais pas, je sais pas. C'est pas ouais, c'est pas à moi de le. J'aime pas poser comme libre interprétation genre. Okay. Je pense. D'accord. Et si tu pouvais nous parler un peu de ton parcours, comment t'as évolué Mais j'ai commencé, j'avais 9 ou 10 ans, j'ai commencé la musique. J'ai commencé par la guitare, après la batterie, le piano, etc. Je jouais dans des groupes. Et je sais pas, dès que j'ai eu l'âge de sortir en club, je me suis intéressé à la musique électronique. Avec j'ai découvert des artistes comme Dacin Vegas ou Vitalik, des trucs ouais, qui m'ont donné envie de m'intéresser à ça un peu. Là dans quelques heures tu vas jouer sur scène. On voulait savoir comment tu vis ces moments juste avant tes sets. Maintenant, au final, j'appréhende moins qu'avant, c'est plus naturel, je me prends moins la tête. Il n'y a pas de préparation particulière, de rituels ou des choses comme ça? Non, à l'apéro quand même. Ouais, l'apéro. Ouais. On voulait aussi évoquer les soirées, la résidence que tu as mis en place début 2013 à l'iBoat, tes soirées Shadowplay. Tu as fait notamment venir des artistes comme Tom Furst, Richard Fearless, Marpool et Morgan Hammer. Ouais. Quel a été ton meilleur souvenir lors de ces soirées? J'en ai deux. Le premier c'était avec Morgan Hammer et Marcus Gibb. Je les avais invités tous les deux et on s'est mis à jouer en back-to-back en fait, tous les trois. Et il s'est passé, il y avait un truc hyper fort, c'était cool, il y avait une bonne ambiance, c'est vraiment un bon souvenir. Et aussi avec Richard Fearless, l'iBoat était plein à craquer et c'était vraiment un des meilleurs souvenirs. Surtout que je suis très fan de ce qu'il faisait avec Dacin Vegas notamment. Donc c'était un peu c'était la fierté. D'accord. Tu te produis depuis un petit moment sur Bordeaux. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir là, au fur et à mesure que tu évolues à jouer sur Bordeaux? Ouais, c'est la maison maintenant, donc je connais le public, il y a plus de... C'est moins compliqué quand je vais jouer dans d'autres villes où là, on sait pas trop vraiment sur quel pied danser. Là maintenant, je sais qu'il y a un petit public qui commence à venir me voir, donc c'est un peu plus facile. Mettre en place ce que tu as envie de faire. Ouais, voilà, je peux prendre plus de risques ici parce que je sais ce que je peux me permettre, ce que je peux pas me permettre. Donc c'est cool. Et concernant Bordeaux, toujours, quel regard portes-tu sur la musique à Bordeaux, sur la scène bordelaise? Je trouve que ça commence à bouger. Il y a plein de choses cool qui se font, des endroits, etc. Il y a des assos qui se montent. Je pense qu'on est dans une bonne vibe. C'est intéressant ce qui se passe. Alors que quand j'ai commencé à jouer, ça l'était beaucoup moins, je trouve. C'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué, ouais, c'était très fermé. Et là, j'ai l'impression que ça s'est vraiment démocratisé. Ça. On sait que tu as signé il y a peu de temps sur Spun Out Agency, agence sur lesquels il y a tes artistes préférés, on va dire, avec Daniel Avery, Andrew Wizroll. Sur quelle scène tu as envie de jouer à l'heure actuelle? Sur quelles scènes te font vraiment rêver en France ou en Europe? Moi, c'est surtout, je me sens vachement proche de l'Angleterre par rapport à leur culture. Les Anglais, je me sens vachement proche de leur culture en fait. C'est comme ça que j'ai commencé la musique, c'est la culture britannique. Donc je retrouve vachement dans le côté club, je retrouve vachement les débuts. J'ai l'impression que j'ai un peu ma place là-bas. D'accord.
tu as mis en place un projet avec Marcus Gibb qui s'appelle Date. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, de sa manière dont il va évoluer? Mais pour le moment, on fait des tracks tranquillement. Après, on a chacun de notre côté, on a chacun nos carrières. Lui, c'est partout, etc. Donc c'est un side project quoi. Mais c'est cool. Au final, on a les mêmes influences et on a chacun notre patte. Et on a toujours trouvé que ce serait intéressant de faire quelque chose tous les deux. Et ouais, là, ça nous botte bien, c'est cool. Ok, on parlait tout à l'heure un peu de ton univers, ta sensibilité musicale. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais nous faire découvrir ou un morceau que tu aimerais nous faire découvrir, partager? Non, je sais pas, après il y a tellement d'artistes que j'aime, etc. Ouais, enfin j'ai pas eu vraiment en musique électronique. Je reviens vachement au début. J'essaie de découvrir des trucs que j'ai ratés quand j'étais ado ou quoi. Mais après oui, je découvre sans arrêt des artistes formidables. Il n'y en a pas un en particulier En tête là, non. On aimerait aborder le deuxième EP que tu avais sorti, Speaking, sur le label Rock to the Beat. C'est le label de Marcus Gibb, il s'occupe de la direction artistique. On sait qu'il a été soutenu par Chloé Yann Wagner. Comment tu as reçu ces remarques positives? Est-ce que ça t'a conforté dans ton univers musical ou... Ouais, c'est hyper encourageant en fait. Je pense que quand t'es artiste et que tes artistes préférés tu donnes un bon feedback, en fait c'est la consécration, tu te dis ça fait chaud. Ouais. Et par rapport à ça, tu préfères quoi? Ça te renforce dans l'idée de continuer dans cet univers musical ou est-ce que tu as envie de prendre des risques et explorer? Après, je me pose pas de questions ce qui est l'univers ou quoi, je fais des choses hyper naturellement, ouais. Après c'est vrai, c'est assez sombre ce que je fais et tout, mais je le fais même pas exprès en fait. Là, l'année 2015 vient de commencer, est-ce que tu vas avoir des projets? Est-ce que tu as des projets en tête que tu aimerais mettre en place? Mais là, je suis en train de finir mon 3e EP, qui est bien bouclé. Après je m'arrête pas de faire des tracks sans arrêt et tout. J'attends, je vais commencer, je continue. Sur ta lancée. Je vais là où le vent me mène un peu. D'accord. Technotime te souhaite bon courage pour ce soir et pour les dates à venir en 2015. Et puis on te remercie pour ta simplicité et bon courage pour la suite. Merci.